Un courtier aujourd'hui, dans sa forme juridique, est un intermédiaire en opération de banque. Nous avons signé des conventions avec la plupart des grandes banques françaises, du type BNP, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Foncier, et j'en passe, dans le but d'obtenir des conditions de financement pour l'acquisition d'un bien immobilier pour nos prospects et nos clients. L'idée aujourd'hui est de recevoir dans nos locaux au 114 avenue du Prado des prospects et donc des clients dans le but de leur proposer un service clé en main, c'est-à-dire de la première réflexion de leur projet immobilier jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire à la remise des clés. Comment se passe aujourd'hui la mise en place donc, de ce projet? Nous recevons le client dans un premier temps pour évaluer avec lui ce qu'on appelle aujourd'hui sa capacité d'emprunt. C'est-à-dire, il vient dans un rendez-vous dans nos locaux avec les pièces obligatoires, les bulletins de salaire, les avis d'imposition, le relevé de compte. À partir de là, nous faisons une étude de financement qui va lui permettre par la suite de pouvoir chercher un bien et donc financer sa résidence principale ou une résidence secondaire, voire un investissement locatif. Une fois que notre client a trouvé ce bien-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le coup de cœur, nous le recevons à nouveau dans nos locaux, avec donc une liste complète, un peu plus précise de documents à fournir afin de faire bien valider le dossier. Car généralement, lorsque nous indiquons une enveloppe de financement à un client, sachez que le financement est validé, on va dire, à 95%. À part une information que nous n'avons pas eue au préalable, généralement, le dossier sera validé in fine. Donc, nous recevons le client, nous montons donc le dossier de financement que nous présentons donc à toutes les banques. Du moins, on va dire, les plus intéressantes à l'instant T. Nous rencontrons les banques, nous présentons le dossier. Le but, c'est d'obtenir des conditions qu'un particulier en allant directement à sa banque ne pourrait pas avoir. Des conditions spécifiques en termes de taux, d'assurance, de frais, de garantie. Une fois que nous avons récupéré toutes ces propositions, nous recevons à nouveau le client dans nos locaux pour donc lui présenter les différentes solutions qui peuvent se proposer à lui. Donc, nous discutons avec lui, nous prenons ensemble la décision. Il s'avère, si c'est la banque X qui est retenue, à ce moment-là, nous basculons, on va dire, dans la partie administrative, c'est-à-dire que nous envisageons un rendez-vous à la banque, nous nous déplaçons avec le client à la banque pour bien vérifier que tout ce qui a été validé au préalable est à nouveau validé à la banque. L'idée donc, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir proposer une solution clé en main, c'est-à-dire nous recevons le client, nous l'accompagnons jusqu'à la banque, notre mission s'arrêtera lorsque les fonds seront débloqués et lorsque le client sera propriétaire. Au niveau des honoraires, nous ne facturons aucun honoraire. Il faut savoir aussi, il faut être au courant que 100% des courtiers aujourd'hui sont rémunérés par les banques. C'est-à-dire qu'une fois que les clients ont débloqué les fonds, sont devenus propriétaires, que le crédit s'est réalisé, donc grâce à notre intermédiation, nous transmettons une facture à la banque et c'est la banque qui, par la suite, elle nous rémunère. 90% aujourd'hui des courtiers facturent des honoraires, en plus de la rémunération de la banque. Nous, dans un souci, on va dire, de ne pas ajouter un surcoût au financement des clients, nous avons décidé tout simplement, depuis la création de la société depuis 2008, d'être totalement gratuit. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, lorsqu'un client se présente à nous, il y a la certitude que son projet, notre intermédiation sera gratuite.
Après, il faut savoir également, pour être complet, pour ne pas qu'il y ait de zone d'ombre, il y a effectivement des frais de dossier bancaire, mais la moyenne aujourd'hui des frais de dossier bancaire est selon la banque, entre 300 et 500 euros. C'est une somme qu'un client pourrait payer en poussant directement la porte d'une agence bancaire. Donc ce n'est pas parce que nous ne facturons pas du moins d'honoraires que c'est la banque derrière qui va ajouter encore plus, on va dire, de frais de dossier. C'est totalement, on va dire, deux choses totalement séparées. C'est-à-dire nous sommes totalement gratuits et il y aura des frais de dossier bancaire que la banque donc facturera pour la mise en place du dossier. Donc, je vous le répète, entre 300 et 500 euros selon la banque. Fort de notre expérience de plus de 10 ans, on va dire, dans le courtage, aujourd'hui, nous avons toutes les capacités professionnelles et juridiques pour accompagner le client dans les meilleures conditions pour l'acquisition de son bien immobilier. Donc ce n'est pas aujourd'hui, parce que nous sommes gratuits, que le service sera discount. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dossier est pris en main, nous l'étudions du début jusqu'à la fin, nous accompagnons le client comme il se doit jusqu'à la banque, jusqu'au déblocage des fonds. Et je vous répète, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on est gratuit que le travail est de moindre qualité, sachant que le but, in fine, c'est de transmettre une facture à la banque pour que la banque puisse derrière nous rémunérer. Donc, le client doit être rassuré là-dessus, dans le sens où, chez nous, gratuit ne veut pas dire bas de gamme. Au contraire, gratuit, pour nous, dans notre esprit, c'est de ne pas ajouter un surcoût au client pour que son projet se passe encore plus dans les meilleures conditions.